Jeudi 2 janvier de l'an 2025, amis internautes, bonjour, bon réveil matinal. Bienvenue sur votre émission Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision, la toute première de l'an 2025. La coutume, vous la connaissez très bien. Vous retrouvez Abdelkader Achiro pour la présentation de la une des journaux, suivie de la pensée du jour. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Anaël Dou. Au sommet de ce bulletin matinal d'information, le chef de l'État béninois Patrice Talon a présenté ses vœux du nouvel an au peuple béninois. Clément Adeoti Adéchian, fondateur du groupe de presse ESAE et du groupe Colomb, a également formulé ses vœux à l'endroit des étudiants et de son personnel. La définition du jour sera une présentation de Quentin Amoussou. Aujourd'hui, il nous fait découvrir l'expression « avoir la langue bien pendue ». Juste après sa présentation, Atifa Lafa nous revient de pleine forme. Aujourd'hui, pour les trucs et astuces, elle nous donne quelques solutions naturelles pour lutter contre les taches de vieillesse sur la peau. Dessougo Benou, dans la rubrique Prénom du jour, nous parle d'Estéphanie. Juste après sa présentation, vous aurez droit aux prévisions astrologiques avec ma modeste personne au regard du message des astres recueillis pour vous, amis internautes. Les natifs du signe Taureau paraissent les plus favorables ce 2 janvier, amis du 10 signe. Vous connaîtrez une année de stabilisation et de concrétisation. Vos efforts passés porteront leurs fruits. Pour boucler Free Matin de ce jeudi, vous aurez droit au panel de discussion avec Kales Kitome, Dessougo Benou, Anel Dou et Francis Fahmi. Les intervenants auront à se prononcer sur la thématique suivante, des résolutions pour une année nouvelle, pour quel intérêt? Voilà le statut de Free Matin. On retrouve Abdelkader Achiro juste après ceci. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. L'informateur titre ce matin en manchette, dans le cadre des fêtes de fin d'année, Patrice Talon dans le bas peuple, le Canard fait observer que résolument engagé pour le bonheur des différentes couches sociales, le président Patrice Talon a décidé en cette fin d'année de faire immersion dans le bas peuple pour partager leur quotidien. Ainsi, il a choisi de déjeuner avec des soldats, de faire un tour voir des femmes de marché et de vivre l'ambiance avec les jeunes à la place de l'Amazone. Retrouvez
un compte rendu de ces différentes étapes du chef de l'État à la page 3 de la livraison de ce matin. Après la mort d'un pasteur à Dobo, des présumés assassins arrêtés, informe l'informateur. Douane béninoise, les taxes en vigueur dès ce 1er janvier 2025 vous sont exposées dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Nouvelle année 2025, les vœux de certaines personnalités aux concitoyens sont à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce jeudi 2 janvier 2025. La Nation en manchette, fête de fin d'année. Patrice Talon s'accorde une pause populaire. Le Canard précise que Agbonon, entre parenthèses, celui qui peut littéralement en fond, le surnom quasi officiel du président Talon s'accorde peu d'extra. Mais il a surpris plus d'un sur ce registre en cette fin d'année en dérogeant à cette règle par des sorties inattendues, un brick populaire. Retrouvez l'article du Canard qui décrit cette posture du chef de l'État en cette fin d'année dans les colonnes de sa livraison. Le matinal informe qu'il y a hausse des prix du carburant à la pompe. Le Canard fait savoir qu'au Bénin, les produits pétroliers connaîtront une augmentation à compter du mercredi 1er janvier 2025 suite au réajustement approuvé en Conseil des ministres il y a quelques jours. En effet, le litre d'essence dans les stations-service sera dorénavant vendu à la pompe à 695 francs CFA contre 680 francs CFA auxquels il est jusque-là cédé. Retrouvez les mobiles avancés à la page 11 de la livraison de ce matin. Qualité des denrées alimentaires en fin d'année au Bénin. Comment le gouvernement a sauvé les populations vous est livré à la page 4. Assemblée nationale, tension et intense activité parlementaire en 12 mois. Le point à la page 2. Matin libre ce matin en manchette. Who is who, ceux qui ont fait 2024. On aperçoit sur la une, pour ne pas dire l'intégralité de la une de ce matin de Matin Libre, qui est composée de 2 titres. Celui-ci est de notre à l'oreille droite. Who is who, ceux qui ont fait 2024. Le Canard présente l'ancien président Thomas Boniaï, président du parti politique Les Démocrates. Vous avez également l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Vous avez le président de la République Patrice Talon. Vous avez le vice-président du parti politique Les Démocrates, Éric Rondeté. Vous avez Sidikou Karimou, qui est promoteur du quotidien Matin Libre et de l'agence Caméléon. Vous avez Lionel Talon, promoteur du centre communautaire EIA, qui est le fils du président Patrice Talon. Vous avez le politologue Richard Boni Ouourou, qui est également le président de la fondation Terrienne. Vous avez Olivier Bocor, ami personnel du chef de l'État, soupçonné d'être le cerveau de l'affaire atteinte à la sûreté de l'État. Vous avez également le ministre Sam Seydou Adambi, ministre de l'eau, de l'énergie et des mines. Vous avez le ministre Olusegun Adjadi Bakari, en charge des affaires étrangères. Vous avez le maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, également président de sa fondation éponyme, Luc Setonji Atropo. Vous avez également le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou. Vous avez le ministre du cadre de vie des transports, à la personne de José Didier Tonato. Vous avez le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, à la personne de Mario Elom Metonou. Vous avez également le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Vous avez également le ministre des Sports, Benoît Dato. Vous avez Oswald Omeki, ancien ministre des Sports, actuellement en détention pour cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Vous avez Rekia Madougou, qui est également en prison, qui est ancienne garde des Sceaux. Retrouvez des détails sur comment ces différentes personnalités ont eu à impacter l'année 2024 aux pages 2, 3, 4 et 5 de la parution du matin du journal. De l'oreille droite véhicule le titre suivant: Transformation industrielle, un bilan élogieux en 2024, des perspectives lesquelles vous sont exposées à la page 8 de la parution de ce 2 janvier. L'économiste à présent, indicateur de développement, la souveraineté économique au Bénin, mythe ou réalité, le Bénin sur la bonne piste, estime le Canard. En illustration de son titre, la photo de 3 ministres du gouvernement en ligne de mire. Vous avez le ministre Romuald Wadaï, qui est ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Vous avez
observer également sur cette manchette le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale à la personne de Abdoulaye Biotchane. Vous avez également le ministre du cadre de vie et des transports à la personne de José Didier Tonato. Investissement au Bénin, l'État ouvre le capital de la BIIC. 40% d'actions à céder. Retrouvez des détails sur cette opération à la page 11. Les 4 vérités ce matin en manchette parlent d'impact des actions du programme d'action du gouvernement PAG dans les secteurs agricoles au Bénin. Le taux de production relevé dans toutes les filières agricoles. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 3 de sa livraison. Réveillon du Nouvel An aux côtés des fidèles catholiques. Le président Louis Gbéonou-Vlavonou prie pour un Bénin de paix en 2025. L'article à lire à la page 10. Nouvel an 2025, les vœux du président de la République Patrice Talon, de l'évangéliste Clément Vicpodigny et de la présidente de la dynamique Christelle Roudonbo Alioza au Béninois sont transcrits aux pages 6 et 7. Exploit de la police républicaine dans le département du Koufo, les présumés assassins du pasteur Tuadobo arrêtés. First Info ce matin en manchette, atelier sur le concept du dividende démographique à Grand Popo, les bases d'un meilleur avenir pour le Bénin au cœur des échanges. La primeur à présent, lutte contre la menace terroriste. Patrice Talon salue le patriotisme et le sacrifice des soldats béninois. La tribune de la capitale, réduction de la corruption policière, le Bénin premier en Afrique de l'Ouest et 10e en Afrique. Le leader du jour à présent, aux côtés des fidèles catholiques, à l'occasion du réveillon du Nouvel An, le président Louis Gbéonou-Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, prie pour un Bénin de paix en 2025. Nouvel An à l'Union progressiste Le Renouveau, les vœux du président Joseph Fifame Diogbenou aux militants et à tout le peuple béninois sont publiés dans les colonnes de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau. Bonjour. Alors que nous réserve la pensée de ce 2 janvier. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle année et on se consacre aux vœux de Nouvel An. Alors, en ce seuil de la nouvelle année, je vous adresse mes vœux les plus fervents, empreintes d'une sincérité profonde, pour que cette année soit une véritable ode au bonheur et à la plénitude. Que l'an 2025 se dresse majestueusement au-delà de toutes nos espérances, illuminé par des instants féconds et des événements empreints de joie et d'accomplissement. Puisse le maître du monde visible et de l'univers invisible guider chacun de nos pas, bénir nos efforts avec une générosité infinie et les faire prospérer au gré des circonstances. À ceux qui traversent des épreuves ou se retrouvent désorientés face aux méandres de leur existence, je proclame avec conviction ce matin que l'espérance demeure vivace, car l'horizon recèle toujours une lumière nouvelle à découvrir. Que cette année soit ainsi riche de sens, de sérénité et de succès éclatants pour chacun d'entre vous, à l'aube de nouvelles promesses et de lendemains radieux. Et de lendemain radieux. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette pensée pleine de leçons. Un petit commentaire. Petit commentaire, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, formuler les vœux à nos amis internautes, que l'année nouvelle soit meilleure, c'est l'espérance de tout un chacun, et qu'elle soit féconde, bien évidemment, et qu'elle soit éprise d'événements heureux. Voilà, c'est le plus important. Voilà, que l'année nouvelle soit meilleure pour tout un chacun. Merci une fois encore, Abdelkader Achirou. On passe à présent au bulletin matinal d'information et à la définition du jour. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Anaïdou. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. La définition du jour, c'est avec vous, Quentin Moussou. Bonjour à vous également. Bonjour, Nasrine. Alors, on démarre avec vous, Anaïdou. Le chef de l'État, Patrice Talon, a présenté ses vœux du Nouvel An au peuple béninois. Effectivement, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a adressé ses vœux au peuple béninois pour l'année 2025. Dans un message empreint de solidarité et d'espoir, il a exprimé ses souhaits
les plus sincères pour une année placée sous le signe de la prospérité et du progrès pour le pays. C'était lors de son passage à la caserne militaire de Dessa à Alada. Suivons ensemble cette capsule vidéo réalisée dans ce cadre. Je présente à tous mes concitoyens, béninoises et béninois, de l'intérieur, de l'extérieur, ainsi qu'aux étrangers vivant sur notre territoire, mes meilleurs vœux de bonne santé, de réussite, de prospérité et de bonne entente entre les uns et les autres pour une coexistence pacifique, voire harmonieuse. À mon pays entier, je souhaite de tout mon cœur la paix, la concorde, une trêve de la chamaillerie politique intéressée et inutile pour le Bénin, le maintien de notre dynamique de développement et surtout la prospérité et le renforcement de notre unité nationale pour un Bénin meilleur. Bonne fête et bonne année. Clément Adeoti Adéchian, fondateur du groupe de presse ESAE et du groupe Colon, formule également ses vœux à l'endroit de ses étudiants et de son personnel. Hier, 1er janvier, jour de l'an, le fondateur du groupe de presse ESAE et du groupe Colon, Clément Adeoti Adéchian, a saisi l'occasion pour formuler ses vœux à l'endroit de ses étudiants de l'université ESAE et de son personnel, ainsi que du personnel de la télévision d'ESAE TV. Suivons ensemble. C'est des traditions que, à l'orée d'un nouvel an, et lorsque Dieu, l'être éternel, le très haut, vous protège nos différentes familles, protège nos activités, nous accorde le souffle de vie, de passer justement d'une année à une autre, on doit d'abord lui rendre gloire. À tout Seigneur, tout honneur, on doit lui transmettre ce mérite-là de nous avoir choisis. Beaucoup sont à l'hôpital actuellement. Beaucoup sont passés de via trépas, hélas. Beaucoup ont eu des accidents cruels. Vous avez suivi encore. Vous imaginez ces familles-là qui ont fêté Noël et qui espéraient déjà la Saint-Sylvestre et le Nouvel An et qui ont été broyés dans le vol de Singapour en Corée. Vous avez vu différents événements tragiques, dramatiques que le monde a connus. Mais nous, on est vivants, on est là. On doit d'abord lui rendre gloire. Non pas parce que nous sommes meilleurs à ceux que nous ont quittés. Non pas parce que nous sommes ses champions. Non pas parce que particulièrement nous sommes plus vertueux. Juste parce que le choix a été porté sur nous. On a été trié sur le volet et on est encore là. Et comme ce qu'on appelle destin ou choix aléatoire, c'est notre capacité à ne pas comprendre les desseins de l'Éternel sur la vie de chacun de nous. Alors disons-le comme ça, que nous avons été choisis parce que Dieu a un plan pour nous qui n'est pas encore accompli. Et que lorsqu'on a cette chance de renouveler nos vœux, notre alliance avec le Seigneur, nous devons lui donner avec toute la détermination du monde tout ce que nous avons en nous de bien pour la nouvelle année qu'il nous accorde, on puisse révéler le meilleur en nous, le meilleur que nous avons en nous, le meilleur de notre être, que nous soyons musulmans, animistes, chrétiens, catholiques, dévots et tout ce que nous pouvons être, quelle que soit la divinité que nous vénérons, que nous adorons. Et nous avons un être suprême qu'on appelle Dieu, l'Éternel, Allah, Sebolissa, Arumila, tout ce que vous voulez, c'est que quelle que soit la divinité, nous reconnaissons qu'il y a un être, l'être suprême qui est au-dessus de tout. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça l'homme.
la religion ne compte pas quand il s'agit de vénérer le Créateur, le suprême Créateur. Alors, quand il nous donne l'occasion, quand il nous donne une chance de nous retrouver dans une nouvelle année, nous devons révéler le meilleur de nous-mêmes que nous mettons à son service pour dire, tu nous as choisi encore une nouvelle année, nous devons tout faire pour mériter ta confiance davantage, pour être encore parmi les élus de 2026. Alors donc, pour en venir au vœu, d'abord, c'est la gratitude d'être parmi les élus de 2025. Ensuite, derrière la gratitude, la promesse, le relèvement de l'engagement de donner le meilleur de moi-même. Pas le meilleur de moi-même en allant m'asseoir dans une église, dans un temple, à prier et à chanter, mais non. Le meilleur de moi-même, je le donne dans mon lieu de travail. Je le donne dans ma maison. Je le donne dans ma famille. Je le donne autour de moi. Je le donne avec mes amis. Je le donne avec ma communauté où j'officie, où j'exerce, où j'existe. C'est ça, donner le meilleur de soi-même. Ce n'est pas aller s'agglutiner dans une église à crier Alléluia, Alléluia, Hosanna, devant un tribun, devant un prestigiateur. On dit tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est juste un pas de côté pour revenir encore pour dire quand nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes, d'abord il s'agit de savoir que ce meilleur nous l'avons en nous-mêmes et que c'est autour de nous, dans notre famille, dans notre environnement, dans nos lieux de travail, dans le métier que nous savons faire. Je suis menuisier, je suis maçon, je suis électricien, je suis étudiant, je suis enseignant, je suis professeur. Le meilleur de moi, je le traduis, je le transcris à travers ce que je sais faire le mieux et que autrui doit identifier en moi cette capacité à me reconnaître comme un élu de Dieu. Ce n'est pas dans une église, c'est dans ma vie de tous les jours. Et c'est ce que nous devons garder de mieux. C'est cette alliance, cette promesse, cette façon de vivre qui fait que d'abord Dieu dit, je lui ai fait confiance pour 2025, je peux le renouveler 2026. Parce qu'il comprend la mission qui est la sienne, il comprend ce que je lui ai confié de mieux, et il comprend ce qu'il a à faire pour moi, pour que les gens soient heureux autour de lui. C'est Dieu dit gratitude, ensuite promesse, engagement. Et derrière l'engagement maintenant, nous pouvons parler à nos communautés, à nos étudiants. Je commence par mes étudiants de ESAE du nord au sud pour leur présenter mes vœux de santé robuste, de bonheur, de prospérité pour leurs parents qui se chignent à payer la scolarité, qui se battent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les enfants aillent à l'école, pour que les enfants gagnent ce qu'il faut obtenir pour la survivance, pour le trajet, la fraîcheur d'esprit et de corps et de cœur pour retenir les leçons qu'on dispense à l'école. Je prie pour les parents de mes étudiants de continuer par obtenir la grâce de l'Éternel, que ça se déverse sur eux, parce que quand ils en ont davantage, nous en profitons à Esaü. Les enfants se sentent à l'aise. Je demande à mes étudiants la patience, l'esprit d'écoute, la fertilité d'esprit et d'intelligence pour mieux comprendre, pour mieux assimiler. À ceux qui sont en 3e année et en Master 2, qui ont un examen à la fin de 2025, je demande force et courage. Je demande la persévérance. Je demande esprit de fertilité pour que ce jour-là, les épreuves qui leur seront présentées soient à la hauteur de leurs attentes, à la mesure de leurs certitudes, et qu'ils aient la confiance nécessaire pour rendre ce qui leur a été enseigné. Pour mes enseignants qui se battent tous les jours pour donner de la réputation à Esaü, je demande à l'Éternel, notre Dieu, de bénir les familles davantage, de leur donner une santé robuste, de leur donner la longévité, de leur donner la joie au cœur, la joie qui permet de faire son métier, non pas comme une punition,
de faire ce travail, non pas comme tripatilium dans la définition originelle qui signifie torture, travail qui signifie acharnement, méchanceté, brimade ou punition originelle, mais travail qui signifie joie de vivre. Travail qui signifie ce que je fais avec enthousiasme et bonheur et félicité. C'est de ça qu'ils ont besoin et c'est de surtout ça que les étudiants ont besoin, de les voir ainsi, de les voir transmettre le savoir avec beaucoup de bonheur. À mon personnel administratif qui m'accompagne tous les jours dans ce challenge du nord au sud, je demande également à Dieu de vous fortifier davantage, de vous donner force et courage, de vous donner cette santé robuste, de se lever toujours encore les matins à 7 heures et parfois pour certains de rentrer à 22 heures parce qu'ils doivent rester avec les cours du soir, d'avoir la longévité nécessaire pour que nous continuions par faire ce chemin ensemble. Nous continuons par bâtir Esaü ensemble. Mon conseil scientifique, présidé par l'émérite professeur Albert Nouailly, qui ne ménage aucun effort pour être là, qui se préoccupe de cette école, qui se préoccupe de sa vie, de sa santé, de son évolution, et qui est à la tête d'un conseil scientifique déterminé. Je demande que Dieu bénisse davantage le conseil scientifique avec son président Albert Nouailly. Que Dieu leur donne une santé robuste, cette longévité, la patience et l'intelligence nécessaires d'être toujours la cheville ouvrière de cette communauté universitaire. Je demande à toutes sortes de personnes qui collaborent avec nous, de près comme de loin, de continuer par bénéficier de la grâce de Dieu. Pour mes médias, l'informateur, Esaü Télévision, Esaü Radio, j'invoque la bénédiction de l'Éternel sur mes collaborateurs, mes journalistes, mes techniciens et mes différents corps de médias qui interviennent pour que ce média continue par avoir du rayonnement. Merci à Dieu de m'avoir donné une équipe aussi brillante, aussi magnifique, aussi déterminée, jeune et pétrie d'expérience déjà, si jeune et si confortée dans le travail qu'ils font tous les jours. Je demande à Dieu de continuer de les inspirer davantage pour que Esaü Télévision continue d'être le premier web média que nous sommes. La lumière que nous avons été, la lumière que nous fûmes et la lumière que nous serons, pour permettre à tous ceux qui rentrent dans ce corps de métier de web média de s'inspirer davantage de ce que nous avons été en tant que pèlerins pour ouvrir ce chantier que personne ne connaissait pas, mais aujourd'hui qui est devenu le métier que tout le monde embrasse, bon là, mal là. Je demande à Dieu de permettre à mes collaborateurs de le faire si bien et avec beaucoup de professionnalisme. Je demande à Dieu de bénir mes différents intervenants, nos partenaires principaux, politico, sociétals, qui interviennent dans nos différentes émissions, qui continuent par aider la chaîne à avoir de la notoriété. Je demande à l'Éternel de les bénir, d'accorder grâce et abondance à leur famille, bénédiction et félicité à leurs activités, à leurs différentes entreprises, afin qu'ils continuent d'être toujours les pourvoyeurs de l'information, pourvoyeurs de toutes sortes de productions intellectuelles et crédibles qui renforcent davantage la prospérité intellectuelle et médiatique de Esaü Télévision, de Esaü Radio, de l'informateur. À nos auditeurs, à nos lecteurs, à nos internautes qui nous écoutent, qui nous suivent, qui apportent des contributions de la diaspora jusqu'au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du Nadi au zénith. Je prie l'Éternel, notre Dieu, de continuer par les bénir davantage, de déverser son abondance, sa grâce dans leur famille et d'apporter tout ce qui peut concourir encore à renchérir davantage tout ce qu'ils font en 2025.
et à toutes et à tous. Merci de nous avoir supportés. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été des nôtres. Et je ne vais pas oublier qui dit le groupe, le grand groupe, Esaü dit le grand groupe Le Colon. Et qui dit Colon parle également de notre corps de métier de la haute couture, Colon Style. Et avec ses clients de notoriété qui nous font confiance, qui nous ont fait confiance depuis qu'on a commencé ce chemin ensemble. Je demande à l'Éternel de bénir mes collaborateurs de Colon Style, de la maison Haute Couture, de bénir davantage tous nos clients qui nous ont fait confiance, de commencer par accroître leur prospérité afin qu'ils soient toujours nos meilleurs clients pour 2025 et pour après, et que cette bénédiction réjaillisse sur toutes nos familles. Restons toujours dans le même registre. Le président de la HAC, Edouard Loko, s'est également prêté à l'exercice. Effectivement, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, Edouard Loko, n'est pas resté en marge de l'exercice de formulation des vœux du Nouvel An. Sur son compte, sur son réseau social, il a sacrifié à la tradition en souhaitant ses vœux les plus chaleureux aux professionnels des médias et aux citoyens. À l'orée de l'année 2025, je tiens à adresser en mon nom propre et en ceux des conseillers et du personnel de la HAC mes vœux les plus chaleureux de santé, de prospérité et de succès, a-t-il lancé dans un premier temps. Dans son message de vœux, le patron de la HAC a souligné l'attachement de son institution à la liberté de la presse et à la protection des professionnels des médias. La HAC réaffirme son attachement à la liberté de la presse, à la protection des professionnels des médias et à l'émergence d'un espace médiatique éthique et inclusif. Les fidèles catholiques ont célébré le passage dans la nouvelle année. Les fidèles catholiques ont célébré le passage à la nouvelle année avec ferveur entre prières et festivités. La soirée a été marquée par une communion spirituelle et fraternelle. Le compte rendu avec Diesugo Gwenu dans une église catholique de la place. Le réveillon du nouvel an, une belle combinaison de spiritualité et de joie. Commencer par le chapelet est une manière puissante de méditer sur les mystères du Christ. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Une messe pour entrer dans la nouvelle année. C'est une grande joie pour nous de nous rassembler en cette nuit pour dire notre action de grâce au Seigneur pour tant de merveilles et de bénédictions au cours de l'année 2024. Terminer avec les danses montre l'esprit festif et la gratitude pour le don de la vie. Les vœux pour la nouvelle année prononcés dans cette atmosphère unifient les cœurs autour de l'espoir, de la paix et de l'amour. La santé pour tous, d'abord la santé et le reste viendra, le meilleur suivra. Que cette année soit une année de santé, de paix et de prospérité pour nous tous. On est très contents, c'est la nouvelle année. C'est la nouvelle année, on est très contents, on remercie Dieu. 2025 n'est pas seulement le premier. On doit faire en sorte qu'on aille jusqu'au 31. 2025, année jubilaire pour la communauté catholique. Elle est accueillie sous le signe de l'espérance, du partage et du bien. Il est celui. Les fidèles de l'église La Flamme de Christ sont passés en 2025 dans l'adoration et la louange. Effectivement, les fidèles chrétiens de la mission évangélique La Flamme de Christ ont passé la traversée dans l'année 2025 dans l'adoration et la louange. Des moments qui ont rendu grâce à Dieu pour la protection durant toute l'année 2024. Le reportage avec nos reporters.
Les fidèles de la mission évangélique La Flamme de Christ sont entrés dans la nouvelle année 2025 avec chants, adorations et louanges. Cette action de reconnaissance vient rendre grâce à Dieu pour la protection durant l'année 2024. Pour la Flamme de Christ, 2025 est placée sous le sceau de la nouvelle dimension. Cette année 2025, dans ta vie spirituelle, tu atteindras une nouvelle dimension. Dans ta vie sociale, tu atteindras une nouvelle dimension. Dans ta vie matérielle, tu atteindras une nouvelle dimension. Ce thème annuel est inspiré de la vie de Méphibosheth que le roi David a élevé à une nouvelle dimension en respect à l'alliance faite avec son père Jonathan. À cela, les fidèles sont appelés à respecter et à demeurer dans l'alliance avec le Christ en toute humilité. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Personne ne peut connaître l'élévation, la promotion dans le Seigneur Jésus avec l'orgueil, mais c'est plutôt l'humilité. Pour que nous puissions atteindre l'ascension dans le Seigneur, nous devons demeurer dans l'alliance, parce que Dieu respecte l'alliance. Et l'alliance, la nouvelle alliance que le Seigneur Jésus a inaugurée par son sang, cette alliance dans laquelle nous sommes, il y a des clauses. Jésus dit que celui qui a ses commandements, c'est celui qui l'aime. Et celui qui l'aime, son Père l'aime. Et que lui-même, Jésus, aime cette personne et se fait connaître à lui. C'est à ce niveau que nous pouvons connaître l'ascension. Ainsi, la mission évangélique La Flamme de Christ entre dans une nouvelle dimension en 2025 car elle célèbre ses 30 années d'existence, mais également elle entame la construction de son temple de Bazonkpa. Une dernière information pour finir, Neldo. Une dernière information pour finir, la police républicaine est en deuil après le décès du commissaire Chabi Fidel en charge du commissariat de Ouassa-Penko. Le département de Borgou, le commissariat est bien situé dans le département du Borgou. Ce dernier a succombé dans la matinée du mardi 31 décembre 2024 à une courte maladie. Hospitalisé quelques jours plus tôt pour des problèmes abdominaux, il n'a pas survécu. Le commissaire Chabi Fidel comptait 24 ans de service issus des rangs des 234 anciens chefs de brigade et chefs de brigade adjoints de l'Est-Gendarmerie. Il avait été formé et redéployé en 2023. Son parcours professionnel exemplaire laisse derrière lui notamment une épouse enceinte et 4 jeunes enfants. Un hommage solennel lui sera rendu notamment le 1er janvier 2025 dans l'enceinte de la direction départementale de la police républicaine dans le Borgou. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Kanté Amoussou juste après celui-ci pour la définition du jour. Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour Nasrine. Avoir la langue bien pendue. Effectivement, amis internautes, bonjour. Avoir la langue bien pendue est une expression qui signifie que quelqu'un est très à l'aise pour parler ou encore s'exprimer et encore, si vous voulez, communiquer. Cette personne a le don de la parole et peut facilement engager une conversation. Elle est souvent éloquente, persuasive et sait utiliser les mots justes pour se faire comprendre ou convaincre les autres. Cependant, amis internautes, cette expression peut parfois être utilisée pour souligner un côté bavard ou encore loquace. L'origine de l'expression avoir la langue bien pendue remonte quand même au Moyen-Âge. À cette époque-là, il existait un châtiment cruel consistant à pendre les personnes par la langue
pour les punir de leurs paroles. Cette punition que vous imaginez déjà très très douloureuse était réservée à ceux qui avaient tenu des propos inappropriés ou encore insultants, notamment envers les autorités. Au fil du temps, cette expression-là a perdu son sens littéral et a pris une connotation moins violente, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est utilisée pour décrire quelqu'un qui parle avec aisance et qui a de la répartie et qui n'hésite pas également à s'exprimer. Elle peut toutefois revêtir une légère nuance négative si la personne est considérée comme trop bavarde ou encore impertinente. Alors en somme, avoir la langue bien pendue, comme je viens de le dire, est une expression qui trouve ses racines dans l'histoire et qui a évolué avec le temps. Elle est désormais couramment utilisée pour parler de personnes éloquentes et communicatives, si vous voulez, bien que parfois un peu trop loquaces. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou. Dites-nous, il vous arrive d'avoir la langue bien pendue? Le don de s'exprimer, bon, je ne peux pas dire que j'ai totalement ce don-là, mais je fais l'effort parce que c'est une chose qui s'apprend quand on n'a pas le don. Alain, de où vous avez d'avoir la langue Peut-être l'autre côté de l'explication, parfois par moments un peu bavard, si on prend l'autre explication, mais la première, je pense que nous avons toujours à apprendre concernant la manière de s'exprimer. On prend toujours les leçons. On apprend toujours les leçons, donc vous vous connaissez en tant que bavard? Je n'ai pas dit, j'ai dit par moment. Il arrive à tout le monde de dire un peu plus, donc de bavarder. Merci à tout un chacun de vous. À présent, on invite en plateau Atifa Olafa pour les trucs et astuces et Djessou Goubenou pour la rubrique prénom du jour. Les trucs et astuces, c'est avec vous, Atifa Olafa. Bonjour. Bonjour à vous, Nancy Fatou. Vous allez très bien? Ça va bien, merci. Il y a belle lurette pas ici. Tout à fait. Le prénom du jour, c'est avec vous, Djessou Goubenou. Bonjour à nouveau. Bonjour, Nancy Fatou. Alors, on démarre avec vous, Atifa Olafa. Quelques solutions naturelles pour lutter contre les taches de vieillesse sur la peau. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin. Vous venez de passer la trentaine et des signes de vieillissement de la peau apparaissent. Entre rides, ridules et même peut-être des taches brunes. Eh bien, ce matin, je vous propose quelques solutions naturelles pour lutter contre cela. Même s'il est imperceptible, le vieillissement cutané débute dès l'âge de 25 ans. Notez déjà que les facteurs responsables du vieillissement de la peau sont entre autres la génétique, mais aussi l'exposition au soleil, l'alimentation et surtout le manque de sommeil. Alors comme première étape, nous avons l'hygiène de la peau. Prendre soin de son visage, c'est la promesse de l'aider à rester jeune plus longtemps, Au quotidien, 3 réflexes vous aideront à garder une peau fraîche et retarder l'apparition des rides. Pour cela, nettoyez dès le matin en éliminant les excès de sébum et les cellules mortes grâce à un soin adapté à votre type de peau. 2. Évitez le tabac et l'alcool. On ne le dira jamais assez, mais le tabac et l'alcool sont mauvais pour la santé, mais aussi pour votre peau. Pourquoi? Parce que l'alcool et le tabac entraînent l'oxydation des cellules de l'épiderme et donc provoquent l'apparition des rides. C'est donc le bon moment d'arrêter de fumer et boire avec modération. 3e solution, adopter une bonne alimentation. Amis internautes, la santé de la peau passe d'abord par une alimentation saine et variée. Pour retarder le vieillissement de la peau, privilégiez donc des aliments antioxydants riches en oméga 3 et en vitamines. Les oméga 3 conservent l'élasticité et la souplesse de l'épiderme et la vitamine A qui protège votre tissu cutané du soleil. 4e solution, évitez le plus possible le stress. Vous vous demandez sûrement comment le stress peut faire vieillir prématurément votre peau. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il dénature la barrière protectrice de l'épiderme. Afin de lutter contre le vieillissement de la peau,
Nous vous recommandons de pratiquer une activité physique régulière comme le yoga ou la marche et pourquoi pas vous octroyer des moments de détente comme les massages. Enfin, 5e solution, avoir un bon sommeil. Avoir un sommeil réparateur est important afin d'être en forme et pouvoir mener vos activités à bien. Mais c'est aussi bon pour votre peau car c'est durant cette période que votre tissu cutané se régénère et fabrique l'hormone de croissance. De plus, lorsque vous ne dormez pas assez, votre corps sécrète du cortisol, hormone du stress, en quantité importante sur le long terme, ce qui entraîne le vieillissement cellulaire de votre peau. Par conséquent, ayez un sommeil réparateur et suffisant. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. Merci Atifa Lafa pour cette présentation de quelques astuces naturelles. On passe à présent à la rubrique Prénom du jour. Dessougo Gbenou, bonjour à nouveau. Bonjour, ma sœur Fatou. Alors, ce 2 janvier, nous parlons de Stéphanie. Oui, amis internautes, bonjour. Stéphanie, c'est bien sûr le prénom dont nous allons parler dans notre rubrique Prénom du jour de ce 2 janvier. Alors, Stéphanie est un prénom d'origine grecque, dérivé de Stéphanos, et veut dire tout simplement une personne couronnée. Parmi ces dérivés, nous avons Sophanie. Entendez bien, j'ai bien dit Sophanie et non Sophonie. Personnalité du prénom Stéphanie. Stéphanie évoque une personne solitaire et assez timide. Il s'agit d'un individu indépendant, casanier, en demande d'espace au quotidien. Elle est concentrée sur ses objectifs personnels, mais parfois elle a tendance à paraître peu sûre d'elle. Avec elle, les buts fixés seront atteints. Elle se donne en tout cas toutes les chances d'y parvenir. Enfin, c'est une fille qui n'apprécie pas les foules et les grands rassemblements et qui a besoin d'être laissée tranquille. Une Stéphanie célèbre, Stéphanie Monchor, elle est béninoise, présentatrice télé. Elle a d'ailleurs confié que, compte tenu de sa timidité infantile, rien ne l'a prédestinée à ce métier d'écran, de caméra. Comme pour le dire, tout est possible dans la vie. Alors nous voudrions dire un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui se prénomment Stéphanie ou à toute personne qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Merci, ce sera tout, Nassine Fatou. Merci à vous, Dessougo Gbenou, pour cette présentation de la rubrique Prénom du jour. Vous restez avec moi pour le panel de discussion, mais avant, on passe au message des astres. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour à nouveau. Bélier, 2025 s'annonce très dynamique pour vous. Votre ambition sera décuplée. Un changement de poste ou une promotion pourrait se profiler surtout en ce début d'année. Amis Taureau, vous connaîtrez une année de stabilisation. Amis Taureau, vous connaîtrez une année de stabilisation et de concrétisation. Vos efforts passés porteront leurs fruits. Gémeaux, votre créativité sera à son apogée idéal pour lancer de nouveaux projets ou vous former à de nouvelles compétences. Natif du signe Cancer, la lune, votre as tutélaire renforcera votre intuition. C'est une journée favorable pour réfléchir à vos aspirations professionnelles. Si vous êtes du signe Lion, vos talents seront reconnus. Une promotion ou un nouveau poste à responsabilité pourrait se présenter à vous. Restez donc serein. Chers amis vierges, votre rigueur et votre méthodes seront appréciées par votre entourage. Un avancement ou une augmentation est donc possible. Balance à présent, Vénus, votre planète maîtresse, favorisera les relations et la créativité. Un projet d'équipe pourrait aboutir à un grand succès. Amis Scorpions, vous pourrez envisager une reconversion ou un changement radical dans votre carrière. Osez suivre vos aspirations profondes. Sagittaire, une nouvelle page s'ouvre. Jupiter, votre planète maîtresse, vous ouvrira de nouveaux horizons. Une opportunité à l'étranger pourrait se présenter à vous. Amis Capricorne, vos compétences et votre expérience seront reconnues. Une promotion ou un poste à responsabilité pourrait vous être
proposés. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre esprit novateur sera particulièrement apprécié ce jour. Un projet avant-gardiste pourrait voir le jour. Poisson, pour finir, votre sensibilité et votre créativité seront vos meilleurs atouts. Un projet artistique ou humanitaire pourrait vous passionner. Voilà, c'est tout pour le message des astres. On passe à présent au panel de discussion. Des résolutions pour une nouvelle année, pour quel intérêt? Alors, amis internautes, bonjour à nouveau. Chers panélistes, Abinaïdo, bonjour à nouveau. Bonjour. Bonjour à nouveau, Dissougoulou. Bonjour. Bonjour à vous, Francis Fahmi. Bonjour, merci. Alors, c'est la thématique de ce jour, des résolutions pour une nouvelle année. Pour quel intérêt? Alors, Francis Fahmi, pour vous, qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs. C'est quoi pour vous une résolution de l'année? Pour moi, une résolution, c'est en quelque sorte des objectifs que l'on se donne à atteindre au cours de l'année nouvelle. Donc, en gros, voilà. En gros, voilà, Anaïd, vous partagez son opinion. Oui, des résolutions pour une nouvelle année, c'est que on fait de nouveaux programmes, on prend de nouvelles décisions, on se fixe des objectifs à atteindre dans l'année, tout simplement. Dissougoulou, pour contrer les résolutions de la nouvelle année. Écoutez, il est important de se fixer des objectifs pour un nouveau moment que l'on va vivre et tout. Mais il est quand même plus important que l'on arrive à faire le point, d'accord, à se remettre en question sur les objectifs que l'on s'est déjà fixés pour l'année qui est en train de finir, pouvoir dire que bon voilà, j'ai pu accomplir, je n'ai pas pu accomplir telle chose avant de se fixer de nouveaux objectifs, parce qu'il ne sert à rien de tout le temps se mettre à écrire des choses qu'on a envie de réaliser pour un nouveau moment sans faire attention à ce que l'on a voulu faire dans l'année précédente. Donc il faut faire le point d'abord, il faut partir de l'année finissante pour pouvoir se fixer d'autres objectifs pour l'année débutante. Alors, Anaël Dourou, prendre des résolutions, est-ce vraiment utile dans notre contexte actuel? Il est clairement utile de prendre des résolutions, puisque quelqu'un l'a dit, les moments de fête à la fin de chaque année, oui, on célèbre, c'est la joie partout, mais on dit un jour de plus, c'est égal également à un jour de moins. C'est-à-dire qu'à chaque fête, nous nous rapprochons un peu plus. Pour les chrétiens, ils disent nous nous rapprochons un peu plus de l'avènement du Christ. Et pour le commun des mortels, nous pouvons nous dire tout simplement que nous nous rapprochons un peu plus de notre mort. Et ça fait que si on a des objectifs de vie, si on a des choses à faire, des choses à atteindre, il est utile à la fin de chaque année, comme Romaric l'a dit, de se poser, de faire le bilan. Est-ce que ce que je me suis fixé comme objectif l'année passée, est-ce que j'ai pu l'atteindre? Si je l'ai atteint, je me fixe de nouveaux objectifs. Si je ne l'ai pas atteint, tout simplement, je fais un bilan. Le bilan consiste à voir les forces et les faiblesses, c'est-à-dire où est-ce que ça n'a pas marché. C'est très important de se fixer des objectifs, de prendre des résolutions et de voir comment évoluer, parce que quand vous êtes dans la mer, quand vous êtes, je vais dire sur la mer, pas dans la mer, quand vous êtes sur la mer et que vous n'avez pas de boussole, vous vous perdez et vous risquez de mourir quelque part sur la mer. Or, la côte est juste à côté de vous. Donc, c'est pour vous dire tout simplement, quand vous n'avez pas de directive dans la vie, quand vous évoluez seulement dans la vie, vous risquez de vous heurter un jour en face. Alors, Francis Fahmi, à quoi servent les résolutions du nouvel an? Je crois que c'est quand même intéressant de prendre des résolutions quand une nouvelle année commence, parce que ça vous sert un peu de boussole. Maintenant, prendre des résolutions, c'est aussi mieux de les accompagner d'une sorte de plan. Par exemple, si par exemple votre résolution en cette année nouvelle, ou bien pour cette nouvelle année qui commence, c'est déjà d'atteindre un chiffre d'affaires donné. On prend tout le temps des résolutions dans plusieurs domaines, que ce soit personnel, professionnel et tout ce que vous voulez. Maintenant, si par exemple votre résolution pour cette année, c'est d'atteindre un chiffre donné, le mieux c'est de faire un peu le bilan des actions qui peuvent vous permettre d'atteindre ces résolutions-là. Maintenant,
on l'a dit, c'est aussi mieux de faire le bilan des résolutions des années antérieures. Qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce que ça n'a pas marché, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les nouvelles résolutions que vous êtes en train de prendre puissent aboutir aussi. Donc voilà, maintenant prendre des résolutions aussi, je pense que l'idéal c'est de prendre des résolutions compte tenu de votre contexte. Bon, c'est vrai, on dit il faut être fou dans les rêves, mais il faut pas être vraiment, il faut être fou, mais il faut être réaliste, voilà. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas être en train de gagner un petit salaire de 150 000 francs et espérer construire une maison de 10 millions en une année, en 2025 par exemple. Même si on considère qu'en une année, tout peut arriver, vous pouvez avoir des opportunités et tout, je pense que c'est l'idéal. Il ne faut pas se concentrer sur les opportunités. Vous parlez des opportunités, vous y croyez? Oui, les opportunités, ça fait partie de la vie. C'est pas parce que... je pense même que les opportunités, c'est vrai, ça existe, mais il ne faut pas compter là-dessus tout le temps. Parce que si vous comptez sur le fait que les opportunités vont forcément arriver, à un moment donné, ça ne tient que du hasard. Si les opportunités n'arrivent pas, c'est un peu compliqué. On dit souvent qu'il faut savoir créer les opportunités. Donc, battez-vous tout simplement pour avoir vos opportunités. S'il faut aller dans des endroits où vous allez rencontrer des personnes qui pourraient vous aider, ou bien voilà, faire du relationnel, je pense que c'est mieux plutôt que de s'asseoir chez soi et dire que les opportunités, Dieu me les fera venir. Alors, Anaïdo, transformer les résolutions d'une nouvelle année en réalité. Il faut d'abord que ces résolutions soient réalistes, comme on le dit, on a parlé du fait que des opportunités peuvent venir et tout. Il est vrai qu'on... Mais les opportunités, si vous croisez les bras, est-ce que vous croyez que les opportunités viendront? Non, on ne croise pas généralement. Si quelqu'un a des objectifs et il croise les bras, c'est qu'il est un insensé. Et si j'ai des objectifs et que je dois croiser les bras pour que les objectifs se réalisent, sauf dormir, je ne crois pas qu'il n'y a pas... L'objectif est de dormir. Et de dormir, je peux croiser les bras. Donc, sauf si la personne a comme objectif de dormir. Mais si la personne n'a pas comme objectif de dormir, je ne vois pas pourquoi rester sans rien faire. Maintenant, quand on fixe des objectifs réalistes qu'on doit aborder avec précision et tout, moi, on m'a appris depuis le bas âge, de la même façon qu'on fait un business plan pour une activité, il faut faire également un projet pour une année, c'est-à-dire un plan d'action. Tu définis clairement ce qu'on doit atteindre à des périodes données, définir ses capacités et tout. Et les opportunités sont des incertitudes. Les opportunités sont comme l'argent qu'un oncle peut vous donner ou l'argent qu'un patron peut vous donner en dehors de votre salaire ou... vous connaissez des patrons qui donnent de l'argent en dehors du salaire? Oui, bon, quand je dis un patron peut vous donner en dehors du salaire, on a l'habitude parfois d'être dans le besoin et vous voulez aller à un reportage, vous demandez à votre patron, il vous donne de l'argent. Donc, c'est des incertitudes. C'est-à-dire, il peut ne pas comme il peut. C'est-à-dire, l'opportunité peut venir comme l'opportunité peut ne pas venir. Est-ce qu'il faut baser sa vie sur des incertitudes? C'est à la personne qui fixe ses objectifs de définir cela. Mais je ne pense pas qu'il faudrait le faire. Quand c'est incertain, on ne programme pas là-dessus. Les incertitudes, quand ces opportunités... L'argent que tu n'as pas encore dans la main, il ne faut pas faire un programme sur ça. Si ces opportunités, quand ça arrive à vous, vous utilisez, ça devient un plus. Mais vous ne faites pas vos projets d'année. Pour quelqu'un qui veut bien faire ses projets d'année, vous ne faites pas vos projets d'année sur cela. Vous ne vous basez pas sur ces opportunités-là, à moins que ce ne soit certain. Maintenant, quand vous faites ce plan bien défini, quand je parlais de bien défini, c'est avec des délais, avec des moyens pour y arriver, avec les possibilités, des plans, soit un plan A, un plan B, et quand le plan A ne marche pas, comment je peux contrecarrer cela pour évoluer. Il faut prévoir tout cela. C'est un travail qui se fait de façon minutieuse et parfois même certaines personnes prennent des jours pour le faire. Mais vous allez voir, quand une personne arrive à faire ça, eh bien, la personne fait avec les attitudes, comment évoluer et comment pouvoir atteindre ses objectifs. Et vous allez voir à la fin de l'année si peut-être l'objectif était
d'avoir 10 millions avant la fin de l'année. S'il ne l'a pas, c'est qu'il n'est pas du tout loin de cela, puisqu'il a eu à faire des choix. Il a eu à préparer même ses échecs parfois, parce que quand il prépare un plan A et un plan B, c'est qu'il se dit, si j'échoue, je dois pouvoir trouver une manière de m'en sortir encore. Donc, il faut bien préparer cela. Non, mais il faut, comme je l'avais dit à l'entame, il faut essentiellement faire un plan d'action pour chaque année. Mais avant de faire un nouveau plan d'action pour une année, il faut pouvoir faire le point de l'année antérieure. Et donc, lorsque l'on se fixe des objectifs, on se donne les moyens d'y arriver. Je ne peux pas dire que, bon voilà, je veux cotiser 1000 francs par jour sur 365 jours. Et voilà, pendant une journée, j'estime que je dois dépenser, d'accord, 2000 francs. Alors que j'ai 5000 francs par semaine, je ne peux pas faire des propositions, avoir une ambition au-delà de ce que je gagne en fait. Et donc, il faut essentiellement que les objectifs que nous nous fixons, les résolutions que nous prenons, puisqu'il s'agit de résolutions, les résolutions que nous prenons pour une année soient accompagnées des actions, des actes que nous allons poser. Et il ne s'agit pas là essentiellement de prendre des résolutions juste pour le côté financier. Il faut prendre des résolutions par rapport peut-être au mauvais comportement que l'on a pu avoir dans une année qui finit. Il faut se dire que bon voilà, j'ai pris l'habitude d'être toujours en retard pour mes rendez-vous. Et donc cette année, je voudrais quand même faire un effort pour que l'on ne dise pas que bon voilà, je suis toujours en retard. Voilà, je suis toujours en retard. Moi par exemple, je me reconnais en tant que retardataire. Je ne veux pas dire que je suis en retard à tout rendez-vous. Bon, au boulot essentiellement. Je ne peux pas dire que je suis en retard au boulot. Mais lorsque j'ai un rendez-vous personnel, par exemple, je suis souvent en retard. Et donc, comme je l'avais dit, je peux prendre comme résolution, par exemple, de travailler à ne pas être en retard, par exemple, à mes rendez-vous. J'avais l'habitude de dépenser 5000 francs dans une journée. Je peux dire que bon voilà, c'est exagéré, c'est un peu trop pour ce que je gagne. Et donc, je prends la résolution de revoir mes économies, de revoir mes dépenses pour pouvoir atteindre mes objectifs. On peut prendre des résolutions dans plusieurs domaines. Francis Fahmy, pour conclure. Pour conclure, je dirais que c'est important de prendre des résolutions. Même la plus petite des résolutions peut servir à faire de grandes choses. Anaïs Dououemou. C'est important de le faire. Et ça permet d'évoluer, tout simplement. Et il est primordial pour toute personne de faire cela, de prendre des résolutions pour une année et de se fixer des objectifs et de pouvoir les atteindre. Ça permet de mieux s'orienter au cours de l'année, de mieux évoluer, comparativement à l'année précédente, de faire un pas de plus. Un pas de plus. Alors, pour conclure, moi, je dirais à nos amis internautes, merci. Merci parce que bon, voilà, ils ont été là avec nous tout le temps. Et donc, nous leur souhaitons une belle année. Nous leur souhaitons de belles résolutions pour la nouvelle année et que les objectifs arrivent à concrétisation. Que les objectifs arrivent à concrétisation. Merci à tout un chacun de vous pour vos interventions. Voilà, c'est ainsi que prend fin Frais Matin de ce jeudi 2 janvier. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour le même exercice.